Cette femme, avec le courage de 1000 hommes, a un jour tabassé un homme qui s'acharnait sur son épouse en pleine rue, sous les yeux de tout le monde, alors que personne n'osait intervenir. Dans le petit village très pauvre dont il est originaire, les femmes sont souvent considérées comme des êtres à dompter, presque comme des animaux, et la violence conjugale y est banalisée. Pourtant, la vie ne l'a pas épargnée non plus. Cette femme, c'est Sampath Pal Devi. Elle est née en 1960 dans l'état de l'Uttar Pradesh, l'un des plus pauvres de l'Inde. Très jeune, elle est confrontée à une réalité brutale. À l'âge de 12 ans, elle est mariée de force par sa famille, malgré l'interdiction légale des mariages de mineurs. Elle doit quitter les siens pour rejoindre le foyer de son mari et apprendre à s'occuper d'une maison. Au fil des années, elle aura 5 enfants. Mais Sampath refuse de rester enfermée dans l'ignorance. En secret, à l'insu de sa famille, elle se rend à l'école du village, pourtant réservée aux garçons. Elle se cache dans les couloirs pour écouter les cours. C'est ainsi qu'elle apprend à lire et à compter. Cet apprentissage clandestin s'interrompt lorsque sa famille déménage. Elle reprend alors sa vie de bergère et ne se sépare plus de son bâton, le lathi, qui deviendra plus tard le symbole de son combat. À 16 ans, elle assiste à une scène qui la marquera pour toujours. Un homme bat violemment sa femme dans son voisinage. Révoltée, elle se rend au poste de police pour signaler les faits et tenter d'obtenir de l'aide pour la victime. Elle explique la situation calmement, demande une intervention, mais personne ne réagit, personne ne fait rien. Face à cette indifférence, elle décide d'agir elle-même. Elle rassemble les femmes de son entourage et part retrouver l'agresseur, armé de bâtons de bambou. Elle le confronte, le batte et exige qu'il cesse immédiatement les violences. À ce moment-là, Sampath comprend quelque chose d'essentiel. Les femmes ont bien plus de poids lorsqu'elles sont unies que lorsqu'elles sont seules. Il décide alors de transformer ses actions isolées en combats organisés. Après ce premier cas de violence conjugale, d'autres femmes viennent la voir. Elle réalise que le problème est massif, profondément enraciné. Elle crée alors un groupe structuré, le Gulabi Gang. Le mouvement adopte une uniforme distincte. Un sari rose, symbole de leur solidarité féminine. Les membres interviennent dans les villages, apportent une aide juridique aux victimes et exercent une pression sur les autorités corrompues. Leur présence devient rapidement visible et dérangeante. Son engagement provoque des fortes tensions. Selon ses propres témoignages, son mari s'oppose d'abord à son activisme. Il craint les représailles sociales, redoute qu'elle ne déshonore la famille. Dans ces villages, une femme qui contredit publiquement les hommes s'expose à un rejet total. Sampath raconte avoir subi les critiques de sa belle famille. Mais avec le temps, son mari finit par tolérer son engagement. Et selon certaines interviews, il lui apporte même parfois du soutien logistique. En 5 ans, le Gulabi Gang passe d'une dizaine de femmes issues du village de Sampath à plusieurs milliers de membres de Uttar Pradesh. Aujourd'hui, selon l'organisation, environ 400 000 femmes âgées de 16 à 60 ans en feraient partie. Munies de leur lathi, les militantes ont à plusieurs reprises confronté et battu des